Bravo. Donc, on dédicace ce cours donc, pour la réussite de Revital Esther Bat Ephraim, Eliran Yosef Ben Ephraim, Nor Moshe Ben Ephraim, Avisha Israël Ben Ephraim, Keren Or Rivka Bat Ephraim. Comme on l'a dit, le donateur reste anonyme. Alors. On peut deviner. Allez. Chayav Adam, Nikro et Amegila, Balayla, Velarzor, Ushnota, Bayom. Donc, l'homme, les gens. Alors, on est dans le, excusez-moi, page 135. Ceux qui ont la même édition que moi, c'est Mehalachot Mikra Megillah. Donc c'est le tout début de Purim. Alors, oui, peut-être Tanit Esther. Tanit Esther, je vous dis en 2 mots, d'accord. Alors, il est repoussé cette année, vous savez, il tombe finalement jeudi. C'est le seul Tanit qui a un Tanit qu'on fait dans la Simcha. Pourquoi? Parce qu'il vient rappeler un élément joyeux, c'est quoi? C'est Mishnah Berurah qui nous dit ça. Il vient rappeler, le Tanit Esther, que lorsqu'on fait Teshuvah, bien qu'on vienne de très loin, Hachem accepte toujours notre Teshuvah. C'est ce qui s'est passé avec les Juifs à l'époque de Shushan, qui sont tombés très très bas au point de venir et utiliser des ustensiles du Mishkan pour une utilisation personnelle. Et c'est ce qu'on appelle Merila, c'est une faute grave, ça c'est pour les Kohanim, mais ils ont osé. Non, c'était pour la Gdusha, et c'est comme s'ils s'appropriaient ce qui était appartenant à Dieu. Donc il n'y a plus hein, c'est comme des fois quand un enfant il parle à son père très mal, c'est-à-dire que là il a passé un cap, il dit non, ok, je veux bien qu'on ait des différents, mais il y a un respect à avoir. Voilà, et le respect il a été complètement bafoué, même s'il y en a qui disent qu'ils ont mangé cachère, etc. En tout cas, voilà, ils sont arrivés à un niveau en fait, de se détacher complètement d'Hachem. Et comme il a dit le Rav Jérémie ce Shabbat, il a dit c'est quoi, pourquoi Bar Mitzvah on l'appelle Bar Mitzvah et celui qui fait une Avera on l'appelle Baal Avera. Pourquoi pas Bar Avera? Quoi la différence? Eh bien, c'est très simple. Bar, ça veut dire fils, c'est Ben. Bar Mitzvah, ça veut dire qu'un fils, il peut aller où il veut, il peut nous faire ce qu'il veut, quand il revient, on l'accepte les bras ouverts. C'est notre fils, et quoi qu'il arrive, même s'il y a des différends, on l'aimera toujours, c'est notre enfant, on ne peut rien faire contre ça. Enfin, comme il dit ça c'est pas lui qui l'a dit, mais le Rav Papo, il y a un livre très, très intéressant qui ramène, et il dit c'est pas une bonne mida d'aimer ses enfants. Il dit même les corbeaux, ils aiment leurs enfants. Ça, c'est naturel, tu peux rien faire contre ça. La bonne mida, c'est dans l'éducation. Bezrat Hashem, un jour, quand on développera, on fera un cours de Moussa aussi, on lira ce livre, Pele Yoetz, qui est un livre très très intéressant, et il ramène l'éducation, comment ça marche. Il dit mais aimer ses enfants, je ne crois pas que tu es un homme bien parce que tu aimes tes enfants, ça c'est quelque chose de naturel. Donc c'est ça Bar Mitzvah. Par contre, Baal Avera, c'est quoi Baal Avera? C'est un mari. Alors on se souhaite à personne, mais un mari, ben, s'il divorce et que chacun fait sa vie de son côté, ben, c'est fini. Il y a pas de... on peut avoir mari et femme un jour et un autre jour être complètement des étrangers ou même, Dieu préserve, se détester. Donc ça c'est la différence. C'est que la Avera, même quelqu'un qui rentre dans la Avera, il peut être capable de s'en détacher de manière complète et de réussir à faire une chouva. C'est ce qui s'est passé à Purim, où on a eu une chouva qui a été radicale. Comment? Par le Ta'anit. Ils ont fait le Ta'anit, et grâce au Ta'anit, il a accepté la chouva. Et pourquoi nous on jeûne aujourd'hui? Pour se rappeler qu'Hachem, il accepte toujours notre teshuva. C'est donc un jeûne d'espoir. C'est le seul jeûne. Les autres jeûnes sont tous reliés au Beth Amikdash, à la perte du Beth Amikdash, qui est encore actuelle. Et donc c'est une souffrance qui continue. Là, c'est un jeûne sur un truc passé, mais pour l'espoir actuel, de rester dire que Hachem il accepte toujours notre échoua. Donc c'est un jeûne intéressant. Donc tout le monde doit jeûner. Ceux qui sont pas tours sont les femmes enceintes ou les gens malades. Même ils sont malades sans danger, ils sont pas tours complètement. D'autant plus cette année qu'il est repoussé. Si vous avez des cas particuliers un peu spécifiques, n'hésitez pas à venir me voir. Je ne vais pas le faire maintenant parce que, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup de temps. Mais en tout cas, voilà, ça c'était en gros les histoires. Est-ce qu'on peut se brosser les dents, pas se brosser les dents? Est-ce qu'on peut mettre de l'eau dans la bouche? Et écoute, Youssef, il est méquille sur ça. Il dit qu'on peut mettre de l'eau dans la bouche. À partir du moment on recrache bien tout, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste à Tisha B'Av où il dit on ne prend pas le risque. Et ceux qui sont très dérangés, etc., alors il faudra qu'ils restent comme ça, face au lavabo, qu'ils attendent que tout tombe, qu'il ne reste pas une seule goutte dans la bouche pour ne pas avaler, Dieu préserve. Ouais, mais ça, c'est Tisha B'Av. Pour les autres jeunes, il permet quand même, Kippour évidemment, et on n'a même pas le droit de se mouiller les mains, alors t'imagines. Une halakha qui est vraiment spécifique à cette année. Ouais, C'est marqué quand il tombe le 13 Adar, un Shabbat, ce qui est le cas cette année, et que le jeûne est avancé au jeudi, si par erreur on a mangé ce jour-là, alors on jeûnera le vendredi. Razak, Le jeûne est ça. Razak. Voilà. Alors on jeûne pas jeudi, on vient ici faire
Ça veut dire que comme ça, vendredi. Si on ne gênait pas le Alors, si on vendredi, ça normalement, va rester là, c'est là, apparemment, c'est très exceptionnel. Alors, c'est pas. Parce que c'est un Bédiavad, effectivement. Un Bédiavad, mais on évite. Ok, ça c'était pour le jeûne. Mais la faute Mikra Megillah. Chaya Adam Likrot et Megillah Balayla, Velarsan Shnota Bayom, Veshel Laila Zmana Mitzet Akochavim Adal Shachar. Donc on doit lire 2 fois la Megillah, le soir et le matin. C'est quoi les horaires? Ça c'est important. Les horaires du soir, c'est Mitzet Akochavim depuis la sortie des étoiles, donc la nuit noire, l'heure de sortie de Shabbat, Ad Alot HaShachar jusqu'à l'aube. Donc celui qui veut faire une lecture à 2h du matin, 3h du matin, ça marche, il n'y a pas de problème. Bon, ça c'est Vezman, Amoud Shahar, Shibirov Alukrot Be'eretz, Enam Nechonim Lalacha. Je ne rentre pas dans ça, parce qu'effectivement, vous savez qu'on a 2 grands posek sur comment calculer les Zmanim. On a le Rav Posen et le Rav Ovadia. Et Rav Ovadia n'est pas du tout d'accord avec Rav Posen, et comme beaucoup suivent Rav Posen, il dit que la plupart des calendriers aujourd'hui sont pas comme il faut. Voilà. Deuxième halakha. Mais comme chez Ones Gamour, chez IF Shalikot Amegila Betsibour, et là Mibiodium, Afar Plaga Mincha, et Kevon Bisman, Sheltonot Metilim, Otsar Klali Bishat Laila, Mutar Likot Amegila Beshazo, Ven Lidrot, Kriat Likrat Biyachid, Achat Kochavim. Donc ça, on a connu cette halakha, on l'a lu pendant des années en disant qu'elle n'y arrivera jamais, mais avec le Covid, on s'en est servi. C'est quoi? C'est le cas où on ne peut pas lire la Megillah la nuit parce qu'on s'est interdit de se regrouper la nuit. Hein, ceux qui se rappellent le Covid, on n'avait pas le droit de sortir la nuit de chez soi, il y avait des horaires. Et donc comment on fait? C'est arrivé à Purim. D'ailleurs, c'est le Purim 2020 qui a contaminé un peu tout le monde. Purim 2021, on était bloqué à la maison. Comment on fait pour lire la Megillah? Il faut attendre la nuit. Alors, on a toujours cette possibilité. On avait déjà un petit peu étudié ça ensemble dans le premier sujet du Kollel, sur les zmanim de la prière du matin. Eh ben, on a parlé de qu'est-ce qu'on appelle la nuit. La nuit, la vraie nuit, c'est cette akochavim d'après tout le monde. À partir de la shkiat hachama, du coucher du soleil, on a expliqué c'est déjà un safek. C'est ce qu'on appelle ben hashmashot, entre les soleils. Est-ce que c'est la nuit, est-ce que c'est pas la nuit? On avait vu l'avis de Rabbi Yehuda, qui nous disait que lui, la nuit, c'est déjà depuis le Plag HaMincha. Plag HaMincha, il fait encore grand jour. Hein, donc c'est un moment où j'ai oublié que je crois que c'est 9h45 en heure Zmaniot, et donc il fait encore grand jour. Sauf que lui nous disait quoi? Il dit oui, mais c'est à partir du Plag HaMincha où on laissait brûler le korban de Mincha, et donc c'est ça Arvit, c'est le moment où ça brûlait. Et donc, à partir du Plag HaMincha, il lui permet de faire toutes les mitzvot, même le schéma, allumer la Chanoukia. C'est pour ça aussi que Shabbat, ceux qui veulent faire rentrer plus tôt Shabbat le vendredi, on peut le faire, mais pas avant le Plag HaMincha. Sinon, là, c'est un moment, c'est leur limite. Tu vas être marmire de faire rentrer Shabbat à midi, c'est assourd. Tu n'as pas le droit d'allumer les nérotes. Ce que tu as allumé, ça t'as fait une bracha levatala. Donc, les nérotes de Shabbat, on ne peut pas les allumer avant le Plag HaMincha. On ne peut pas faire rentrer Shabbat avant. Voilà. Donc maintenant, pour la Megillah, est-ce qu'on peut la lire dans une situation pareille où on est bloqué, on ne peut pas la lire la nuit parce qu'il y a un couvre-feu? Oui, on peut. On peut la lire depuis le Plag HaMincha dans cette situation, et on n'obligera pas chacun à prendre la Megillah et la lire chez lui. Ce qui est, croyez-moi, très très compliqué, très dur à apprendre. Voilà. Et là, à l'inverse, quand on a toutes les possibilités, qu'il n'y a pas de problème, il dit que c'est mieux d'attendre la nuit de Rabbeinu Tam, donc c'est un peu plus tard dans la nuit, pour lire la Megillah. En tout cas, la Megillah, c'est bien quand il fait nuit. Troisième halakha. Kriyat ha-Megillah shel hayom, zmané kol hayom, mezricha vedashkia. Donc la lecture de la Megillah de la journée, on peut la lire toute la journée, depuis la zricha, c'est-à-dire le netz hachama, jusqu'à la shkia. Maintenant, ça on le savait tous. Maintenant, ce qu'on va s'intéresser, est-ce qu'on peut lire avant la zricha et est-ce qu'on peut lire après la shkia? On vous dit avad, imkara kodem azricha, achar amud hashara yatsa. Donc celui qui a lu, par exemple, il y a des gens qui travaillent, cette année ça tombe bien, ça tombe un dimanche, donc même en France il n'y a pas de problème, ça va être en général, mais si quand ça tombe un lundi, un mardi, un mercredi, les gens ils doivent travailler, ils doivent prier très tôt, sinon ils n'arrivent pas au travail. Est-ce qu'on peut lire, est-ce qu'on est quitte de la Megillah avant le net? Oui, on est quitte. Et d'ailleurs, ceux qui n'ont pas la possibilité de lire après le net, eux, de lire avant le net, c'est même un lechatrila, c'est même plus un bediavad, c'est exactement comme la tfila. Bédiouk. Vim lo karakol hayom. Hein? Il y a des travailleurs.
Exactement, exactement. Maintenant, si on l'a pas lu toute la journée, hein, alors moi, et ça m'était arrivé quand j'étais jeune, souvent tu vas, le soir, c'est la bonne occasion pour faire une partie de cartes jusqu'à 4 heures du matin, bah, c'est pourri, c'est la mitzvah de jouer au jeu de hasard, et finalement, tu te réveilles un peu dans le coltard, tu arrives directement au michté, et après tu te dis, oui, mais attends, mais c'est l'heure de Mikra Megillah. Alors, mais on arrive proche de la Kishket Achama. Est-ce qu'on peut quand même lire la Megillah à ce moment-là ou pas? נזכר סמור לשקיעה, אם ברור לו שיוכל לסיים קריאת בתוך י"ג דקות וחצי שלאחר השקיעה, יברך המגילה ויקרא. Alors s'il sait qu'il va pouvoir faire toute la lecture, lui ou celui qui va lire, de la Megillah, maximum 13 minutes et demie après le coucher du soleil, d'accord? Là, il peut faire, donc on va dire qu'il est, en général, même une Megillah qui est assez rapide, c'est une demi-heure. Donc s'il est déjà moins quart, moins 20 avant la Shkia, il sait donc qu'il va arriver à finir peut-être dans les 13 minutes qui suivent. Là, il peut lire la Megillah avec la bracha. Même s'il va finir par lire la Megillah après la Shkia, c'est pas grave parce qu'il va la finir dans les 13 minutes et demie. Vechen adin kishirotse leotzi yedei chova et bene beto. Et c'est pareil si on veut acquitter les gens de sa maison. Par exemple, peu importe, un cas où on arrive à la fin de Pourim et son épouse qui était au travail ou j'en sais rien, elle n'a pas pu écouter. Alors on pourra leur lire également jusqu'à cette heure-là. Vimniska achar shkia, betorzman ben hashmashot, yikra megillah bli brachot. Maintenant, si la shkia elle est passée, et on n'a toujours pas lu la megillah, alors on devra quand même la lire, mais cette fois sans bracha. C'est la différence. Sans bracha, parce que quand il y a un safek bracha, léakel. On continue. Alakha dalet. Im neenaz velo kara megillah baela, en la tashomim bayom. S'il a été empêché, qu'il n'a pas pu lire la Megillah la nuit, il n'a pas de rattrapage le jour. C'est pas comme la Tfila cette fois-ci. La mitzvah, elle est perdue. Il faut quand même l'écouter le jour, mais la mitzvah de la nuit, elle est perdue. Hé, mitzvah minamuchar likra berov am. Alors ça aussi très important. Où je vais écouter la Megillah, sans entrer dans les détails. Alors, il faut savoir que le critère de l'Acha, c'est Berov Am, c'est d'écouter avec le plus de monde possible. Mais la fin va être Talmud Torah, l'Ishma Mikra Megillah. C'est pour ça que même l'étude de la Torah, on va l'annuler pour avoir ce critère pour gagner d'être plusieurs à écouter la Megillah. On aurait pu dire, bon, bah, t'es au Bet Knesset, bah, tu fais à la pause, tu fais une lecture de Megillah comme ça, les gens qui sont là. Non, il va falloir partir du Bet Midrash, pardon, aller au Bet Knesset et qu'on se retrouve un maximum de personnes au même endroit pour écouter la Megillah. ואפילו יש בבית המדרש 100 איש מצווה שיכלו לבית הכנסת לקרוא בציבור שברוב העם הדרת מלך. Et même s'ils sont 100 au bête midrash mais qui savent qu'ils vont réunir une autre communauté, ils vont être encore plus, alors ils doivent prendre du temps et aller à la synagogue et ainsi parce que comme on dit que berov am, donc avec beaucoup de gens, adrat melech, il est comment dire, le roi il est majestueux. Donc le Hachem, il est très heureux, hein, ça j'ai ressenti ça aussi ce Shabbat, qu'on a une synagogue qui, même on est serré, tout ça on s'en fout, on est beaucoup, on prie comme ça avec chaleur, et ben on est heureux, on est content, et ça c'est ce qui fait plaisir à Hachem. ואפילו כהנים בעבודתם ולווים בדוכנם בישראל ומעמדם היו מבטלים העבודה של בית המקדש והולכים לשמוע מקרא מגילה עם הציבור משום פרסומי ניסה. Et donc même à l'époque du Bet Hamikdash où chacun avait sa part, les Kohanim, les Lévim, même les Israël pendant qu'ils venaient pour les korbanot, et ben tout le monde a annulé tout ça pour pouvoir faire ce qu'on appelle Pirsumé Nissa. Donc ça va mettre au Sabilo. Pirsumé Nissa, on a eu l'habitude d'en parler pour Hanouka. Et il faut savoir que pour Purim, il y a aussi cette idée de Pirsumé Nissa, et c'est pour ça qu'on lit la Megillah. Hein, on répand le miracle, on diffuse le miracle et on rappelle ce beau miracle qu'il y a eu à Purim. On avait parlé de ça dans une autre fois. Les vins de Pessah. Ah oui, exact. Ah, pardon. Bravo. Vous devez payer l'argent, enfin, vous devez lui donner. Oui, exact. Pour ça qu'il prenait pour le. Exactement. Razak Baruch. Et ben voilà, vous voyez que tu vois, Raphaël, que tu es concentré pendant le cours. Toutes les fêtes, il y a plutôt Mélissa. Exactement. Ah ben c'est important. C'est quand il y a eu des miracles, oui. Mikol Makom, Imiesh,
à part Hot, Bebet Akneset, chez IF Charlot, les Gaber Alehem, Vechetot Saa, même Eno Yachol Lishma Kret Amikol Mega, Karo Yachol Ikrota Basa. Maintenant, tout ce qu'on a dit, Berovam, etc., c'est qu'on a une Keila bien sage, presque ashkénaze, où on n'entend pas un bruit. Maintenant, si on a une Keila où c'est la fanfare, et il y a du bruit et tout le monde discute, et parce que plus on est, et plus c'est insupportable, alors là, effectivement, non, il vaut mieux lire à 10, tranquille, dans le silence, et avoir une bonne lecture. C'est que la Megillah, on va en reparler, mais l'importance d'écouter tous les mots, etc. Donc, tout ça, c'est quand la Keila, elle est silencieuse. Sinon, il vaut mieux être avec une petite Keila. Vav. Akol chayavim ekriat anashim enashim vegerim. Tout le monde est chayav d'écouter la Megillah, que ce soit les hommes, les femmes ou les convertis. ולכן, הנשים שאינן יכולות לבוא לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה ולשרת ציבור, או שאינן יכולות לשמוע קריאתה היטב מפי הקורא, בפני ההפרעות שבבית הכנסת, במקום שמכוון המן וכיוצא בזה, חייבות לשמוע קריאת מפי אדם הבקי בקריאתה. Donc c'est pour ça que si les femmes, alors il y a des bêtes Knesset où c'est très dur pour les femmes d'entendre, parce que déjà les femmes ont du mal à retenir leur bouche. On va couper ça. Donc on sait que c'est sûr que si les femmes, tu les mets dans un endroit où elles n'entendent rien, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont parler, c'est de pire en pire, c'est le cercle vicieux. Donc il faut que les femmes, elles aient un endroit où elles entendent bien le bal Koré, où le Koré doit se positionner dans un endroit où il va être entendu par tout le monde. Si elles sont dans un truc à 10 mètres au-dessus et qu'ils n'entendent rien, ou derrière un mur ou ce que tu veux, alors il faut bien se mettre pour que les femmes les entendent bien et qu'elles soient dans le silence. Une femme, elle sait que dans la synagogue c'est impossible, IFR, chaque année c'est la même chose, et on n'entend rien, et ils mettent tous les bébés de 6 mois qui hurlent tous l'un après l'autre et que les femmes elles sont sacrifiées, alors c'est sûr qu'il vaut mieux qu'elle reste à la maison et elle fasse une lecture. Voilà, aujourd'hui on a Baruch Hashem, le Rav Mendel qui est venu, je suis sûr qu'il sera un plaisir de passer là où il faut pour faire des lectures. Il y en a d'autres qui passent et ça permet d'avoir une bonne lecture. Moi je vous conseille, ça peut prendre des années, apprenez la Megillah, c'est un bon investissement parce que vous pouvez le faire à la maison. On va voir que les Tanaïm ils faisaient chez eux et ça permet de sauver souvent quand on a un truc de famille ou quoi, on lit le Megillah et ça. Juste avant Bracha, ils font une deuxième lecture juste avant le Mishnah. Deuxième lecture avant le Mishnah. Souvent on fait ça, Nachon, on fait une deuxième lecture avant le Mishnah. Souvent cette lecture, moi j'ai jamais passé en Bracha parce que j'étais toujours chez mon frère pour Purim. Mais ce que j'ai vu à Paris, c'est que souvent, tout le monde fait ça, la lecture avant le Mishnah, c'est la lecture la pire au monde en général. Où ils arrivent, je sais pas comment c'était passé là-bas la dernière, mais il y a tout le monde en même temps, ils organisent, il y a les tables, il y a les bruits, il y a les machins. Ça va parce qu'en fait, ils la font à la chouette. Ah ok. Et après, Ah, très bien, voilà, c'est deux endroits différents, très très bien. Et de toute manière aussi, même en Bracha, même s'il y a le mur, je me rappelle l'année dernière, Gary s'était mis à côté de l'entrée, et donc c'est bon. Là, tu vois, tout le monde peut entendre, c'est a priori. Mais je sais qu'il y a des synagogues où vraiment les femmes sont très reculées, et c'est impossible, quoi, avec tout le bruit, tout le... Ok, donc en tout cas, tout le monde a l'obligation, tout autant que les femmes que les hommes. Voilà. Vechen Amou Chazal, Nashim Chayevot Migra Megillah, et ainsi, on dit les Chachamim, les femmes ont l'obligation de la lecture de Megillah, chez Af, En, Ayou. Vous connaissez cette phrase, on l'a vu plusieurs fois. Beotohanes, que même elles ont été dans le miracle. Vous vous rappelez les deux explications de Af, En, Ayou, Beotohanes? Non? Première explication, c'est qu'elles ont bénéficié du miracle elles aussi. Et donc, elles sont concernées, même si c'est Nizat Asechaz Grama, ça le chidouche. Deuxième explication, c'est qu'elles ont participé au miracle. Esther. C'est pas mieux que Purim pour dire ça. Comme elles ont été actives dans le miracle, c'est pas qu'elles en ont bénéficié seulement, c'est qu'elles ont participé au miracle, donc elles ont aussi la mise en. Elles sont chayav des deux lectures. Deux lectures. Alors j'ai entendu une fois, j'ai pas lu, j'ai entendu une fois que le Rav Messas, Shlomo Messas, avait dit que comme les femmes, elles ont, non, le contraire, la journée,
comme la journée, elles ont la préoccupation de la préparation du michté, et que sur le principe de Osek ma mitzvah, paton mina mitzvah, que celui qui est en train de faire une mitzvah, il est dispensé d'une autre, et que le michté c'est aussi une mitzvah, eh bien elles sont le matin dispensées. Bon, je ferme ce truc. Au cas où vous l'entendez, ce ne sera pas la première fois. Ça m'étonne beaucoup d'écouter ça, mais en tout cas, toujours ce qu'on a appris, ce qu'on a lu. Mais bon, mais ça, il ramène des fois des choses aussi un peu ridouchiques comme ça. Donc c'est pas impossible. Mais en tout cas, les femmes, non, les deux, d'après la coutume la plus répandue, et le Shulchan Aruch en tout cas, l'obligation d'écouter le soir et le matin. Et pour les enfants? On va y venir. Sans qu'il y ait du vécu. Rabbi Yoshua ben Levi aya mechanes kol anshe beto vekore lifnehem. Rabbi Yona aya mechadin likrota lifne anashim shebebeto sheakol ayu besfek veakol chayavim mishmiya. Et donc on voit ces rabbanim, ces tanaïm là, Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yona, qui réunissaient leur maison, toute leur famille, et qui lisaient pour eux la Megillah, bien qu'eux-mêmes l'aient entendu au Bet HaKnesset avec le truc. Bon, aujourd'hui, de l'autre côté, on sait que c'est fait partie de l'ambiance de Purim, ça, ceux qui étaient là à la Iloula du papy de Ève, on en a parlé un petit peu. L'idée que il y a les mitzvot et il y a l'ambiance de la mitzvah qui va avec, et c'est aussi ça que les enfants ils vont retenir, et c'est ça qui va permettre la transmission. C'est l'ambiance. Donc aussi, on veut participer au maximum, mais on peut avoir les deux, en fonction des situations, en fonction des âges des enfants, mais on va venir tout de suite. Agret amigila bebeto, lotiet hanashim var birchot amigila kishem shemachim hanashim vet akneset. Celui qui lit, c'est très intéressant. Si vous lisez à des particuliers, que ce soit pour votre famille ou pour d'autres, alors on fera les mêmes brachot qu'on fait au Bet HaKnesset. Donc on doit faire les brachot. Vechen aminak pashut be'ir hakodesh Yerushalayim, et c'est comme ça le minag à Yerushalayim. Vechen yesh lanik bechol makom, et c'est comme ça qu'il faut donner le minag partout, qu'on fait les brachot comme si on était au Bet HaKnesset. Aval, il y a une exception. Bracha acharona. La dernière bracha, Shi Birkat, Akel Arav et Rivenu, El Levarech et la Beasara. Cette bracha-là, donc, Akel Arav et Rivenu, ça c'est une bracha qu'on peut faire que quand il y a 10 personnes. D'accord? Donc si on n'est pas 10 dans la maison, eh ben on ne pourra pas le faire. Ve'ashomea bracha achrona kishen amasara, en lo le'anot amen, deshev ve'al ta'aseh adif. Et celui qui entend cette bracha dans un endroit où il n'y a pas 10 personnes, alors il ne doit pas répondre amen. Maintenant, quand on dit 10 personnes, c'est quoi? C'est pas un minyan. Même des femmes, elles sont comptées comme 10 personnes. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce qu'on a dit au début. Il faut qu'il y ait pire soumenissa. C'est comme avec la Hanoukia, si on peut faire la bracha dans le Bet HaKnesset sur la Hanoukia, il faut qu'il y ait pire soumenissa. Pire soumenissa, c'est 10 personnes, hommes ou femmes. Alors, la question, est-ce que si on a 5 hommes, 5 femmes, ça marche? Ou 3 hommes, 7 femmes, ce que vous voulez? Ou c'est que 10 hommes ou 10 femmes, c'est débattu. Voilà, c'est débattu. Mais voilà, en tout cas, même les femmes, si on a 10 femmes qui viennent pour écouter la Megillah, par exemple, voilà, s'ils font, je ne sais pas s'ils font une lecture que pour les femmes, mais en tout cas, si on fait une lecture pour les femmes, des fois ils font ça pour permettre de se relayer, un qui garde les enfants, l'autre qui, etc., quand il y a des enfants de bas âge, eh bien, on peut faire la bracha, même si il n'y a pas un minyan proprement dit. Halacha achet, tzarich lishmoa kriyata mipi adam shechayav v'mikra megillah. Très important, et ça c'est un principe dans Shomea Keone, c'est qu'on ne peut acquitter que celui qui est lui-même obligé par la mitzvah. D'accord? Un goy, il peut pas lire. Exactement. On va voir d'autres cas qui sont moins. Un sourd, exactement. Exactement. Aval, cheresh. Alors justement, moi je connais un rav d'une Keila, il a de très gros problèmes d'audition. Donc sans son appareil, il n'entend strictement rien. D'accord? Donc c'est pas par rapport à son âge, c'est un truc de naissance. Alors, cheresh. Donc déjà cheresh c'est quoi? Le sourd. Amdaber veno shomea. Donc c'est qu'il sait, il peut parler, mais il n'entend pas. Sheno yachol hashmiya leozno eno chashuv kol kach bo chiyuva. Il ne peut pas entendre avec ses oreilles, donc il n'est pas astreint à la mitzvah. Il dit car afal pi sheutzech likrota kevan sheaf ou aya beoto anes. Même si lui, il doit lire la Megillah, parce qu'il était lui aussi inclus dans le Nes. Dans ce cadre-là, je finis juste cette halakha. Dans ce cadre-là, ça veut dire que lui aussi, il a bénéficié du miracle. Mais il ne peut pas quitter les autres. Avalmi chez Gvado
שכבודו אוזניו ישמע וצריכים לצעוק עליו בקול רם כדי שישמע, חייב יקרא לכל העדות ומוציא אחים ידי חובתם. Par contre, celui qui est dur d'oreille, on va dire, mais que si tu prends avec un micro et que tu lui mets la baffe devant lui, il entend, alors ça s'appelle pas qu'il est sourd lui. Lui, ça s'appelle simplement qu'il est dur d'oreille. On va voir plus tard celui qui a besoin d'un appareil aussi, etc. Si l'appareil lui permet d'entendre, un sourd, si je dis pas de bêtises, même n'importe quel appareil, il peut pas rien entendre du tout. Donc quelqu'un qui est juste, qui a l'audition qui est un petit peu touchée, hein, malentendant, et bien dans ce cas-là, lui, il est tout à fait obligé de lire. Et donc ce Rav dont je vous ai parlé, il a tout à fait le droit de lire pour sa là, parce que il a la possibilité d'entendre avec des appareils. Juste une question, pour D'accord. entendre